Salut à tous, c'est Nicolas. Aujourd'hui, on va voir comment on peut gagner la longueur au drive avec le matériel. C'est pour ça que je suis avec Arnaud aujourd'hui. Ouais. Arnaud, présente-toi rapidement. Bonjour à tous, donc je suis Arnaud Morin, 33 Golf Lab, club fitter et club maker depuis 2012 à côté de Bordeaux. Et élu meilleur club fitter d'Europe continentale depuis 10 ans. En tout cas, une bonne réputation, je pense. En tout cas, voilà, moi j'ai fait mon fitting avec Arnaud et c'était très bien. Merci. Et donc, on a parlé de deux pistes. Qu'est-ce que tu en penses? C'est un sujet très complexe. Là, comme je te le disais, boutade à part, hein, si je connaissais la recette miracle pour faire gagner 10 mètres à tous les golfeurs au drive, je serais millionnaire. Je ne serais pas là en train de te parler, je serais sur une île en train de jouer au golf. Okay. Mais blague à part, évidemment qu'un matériel plus adapté peut vous aider à gagner des mètres. Bien sûr que c'est un de mes objectifs à chaque fois que je rencontre un golfeur qui me pose la question. Quels sont les ingrédients clés? On parle bien du driver, Nicolas. Hein. Quels sont les ingrédients? Deux options à explorer peut-être. Voilà, ça j'aime beaucoup cette approche. Il y a des pistes à explorer. Évidemment, qui dit distance dit vitesse de club. D'accord? On le sait, c'est mathématique. Plus votre vitesse de club augmente et plus la distance va augmenter. Donc comment générer plus de vitesse avec un driver, avec un club de golf, avec un driver? Il y a des choses certaines et puis des choses qui sont au cas par cas à voir selon les golfeurs. Mais parlons vraiment des choses certaines. Les choses certaines, on le sait. C'est sûr qu'un club plus léger, va léger en poids total. En poids total, un grip plus léger, un shaft plus léger, une tête un peu plus légère vont, dans 95% des scénarios, augmenter la vitesse. En fait, souvent, les drivers modernes, ils sont déjà assez légers. Oui, mais quand même, il faut vérifier si vous n'avez pas de quoi gratter quelques grammes. Il y a des golfeurs qui jouent des shafts de driver qui font plus de 60 grammes. Aujourd'hui, il y a des shafts à 40 grammes qui ne coûtent pas si cher que ça. Moi, j'en monte beaucoup depuis quelques temps. Aujourd'hui, c'est vrai que la technologie permet d'aller vers des shafts à 40-45 grammes qui font gagner de la vitesse sans se ruiner. Les grips aussi, à voir, mais c'est vrai qu'on peut avoir des grips légers. Ensuite, l'autre paramètre clé de la longueur d'un club, c'est de la vitesse, c'est la longueur du club. Mais là, on rentre dans un terrain... je dirais à prendre avec des pincettes. En théorie, normalement, si on augmente la longueur de son club, on augmente la vitesse. En théorie, mais si et seulement si, le golfeur est capable, comme Nicolas, de centrer sa balle. Parce que si vous augmentez, et si vous achetez un driver trop long, mais que vous commencez à décentrer, là, pour le coup, vous êtes perdant. Mais disons quand même, quelqu'un qui a un swing, même s'il n'est pas très long, qui fait quand même des balles droites, avec un club plus long, on peut dire qu'il va sûrement gagner en distance. Dans ce cas précis d'un golfeur qui a acquis des fondamentaux de swing qui font qu'il est capable 8 fois sur 10 de mettre une balle à peu près droite sur un fairway, on peut effectivement envisager, et c'est le cas de ton driver, d'aller jusqu'à la limite légale, je te rappelle, des long drives, qui est de 48 pouces. C'est énorme, hein, c'est 48 pouces. C'est très long, mais toi tu y arrives. Par contre, c'est vrai qu'il faut quand même préciser un truc. Grégory Avray, je crois, un driver allongé, bon. Pourquoi pas? S'il y a un joueur qui fait du push avec un 45 inch, si on lui met un 46, 47, 48 dans les mains, ça va partir encore plus à droite. Il risque d'aggraver. Donc ça correspond vraiment à ceux qui font des balles qui partent en ligne. Absolument. Là, on peut augmenter. Et des golfeurs aussi, très important, qui ont un tempo très régulier. Une des règles, je conclurai là-dessus, que je constate en fitting, c'est que plus le joueur est agressif, plus il a tendance à partir un peu trop vite en transition, plus il prend ce risque d'aggraver son push, son pull, son slice, etc. Donc, mais on a quand même deux petites pistes. Mais le golfeur qui a un tempo réglé comme du papier à musique, qui a un tempo très huilé, très régulier, très travaillé, qui a des bonnes dynamiques de swing, devrait effectivement, dans cette quête de la distance, s'interroger sur la longueur de son driver. Tout à fait. Ok, bon, merci Arnaud. Pas de quoi. À bientôt pour une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos dingues avec Arnaud. À bientôt. Avec plaisir. Pour ceux qui souhaitent apprendre le golf à mes côtés, j'ai un cadeau pour vous. J'ai une formation gratuite que je vous ai mis en description de la vidéo. Vous avez juste à rentrer votre mail et vous la recevrez. Donc je vous dis à bientôt.